la Coupe du Monde 2026 vient de commencer, mais cette édition pourrait déjà entrer dans l'histoire. La Coupe du Monde 2026 est officiellement lancée et cette édition s'annonce comme la plus ambitieuse jamais organisée par la FIFA. Première grande nouveauté, pour la première fois, 48 équipes participent à la compétition contre 32 lors des précédentes éditions. Deuxième changement majeur, le tournoi est organisé conjointement par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Résultat, plus de 100 matchs seront disputés et des millions de supporters sont attendus dans les villes hôtes. Mais pourquoi la FIFA a-t-elle décidé de changer un format qui fonctionnait déjà ? Selon l'organisation, l'objectif est de permettre à davantage de pays de participer à la plus grande compétition de football au monde. Mais derrière cette décision se cachent également d'importants enjeux économiques. Plus d'équipes signifie plus de matchs, plus de billets vendus, davantage de droits télévisés et des revenus publicitaires en forte hausse. Cette compétition représente ainsi plusieurs milliards d'euros de retombées économiques pour la FIFA, les diffuseurs et les pays organisateurs. Pour la France, cette nouvelle formule peut offrir davantage d'opportunités, mais également davantage de pièges. Les Bleus font partie des favoris de la compétition, aux côtés de nations comme l'Argentine, l'Espagne, le Brésil ou encore l'Angleterre. Mais cette Coupe du Monde ne se résume pas au sport. Sur le plan politique, elle constitue une vitrine internationale pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui cherchent à renforcer leur image auprès du monde entier. Sur le plan social, certains observateurs s'interrogent déjà sur le coût des billets, l'accès des supporters aux rencontres et l'impact de l'événement sur les populations locales. Autre sujet de débat, plusieurs décisions liées à l'arbitrage et à la sélection des officiels ont suscité des réactions avant même le début de la compétition. Rappelant que les polémiques ne sont jamais très loin dans les grands tournois internationaux. Une chose est sûre, avec 48 équipes, un format inédit et des enjeux sportifs, économiques et politiques considérables, cette Coupe du Monde pourrait marquer un tournant dans l'histoire du football. Et vous, pensez-vous que le passage à 48 équipes rendra cette Coupe du Monde plus passionnante ou au contraire moins compétitive ? Dites-le nous en commentaire.